On leur laisse les STI 2D. Putain, il faut se rendre compte que les STI2D sont plus grands que l'Espagne, là. Ouais, ouais, Ah bah ouais? c'est ça. Les STI2D sont Ouais. plus chauds. Et en fait, c'est pour C'est ça qu'ils où? sont autant attaqués et tout, c'est qu'ils ont vraiment rien d'autre à faire. Normalement, si vous vivez pas dans une grotte, vous avez vu sur internet passer un événement un peu spécial et peut-être même que vous y avez participé. Je parle bien sûr du Airplace de Reddit, un réseau social pas très connu en France mais qui fait un carton aux États-Unis. Si on en a autant entendu parler, c'est surtout que cet événement communautaire est devenu une véritable guerre numérique, regroupant différents pays ou communautés pour se battre entre elles. Le musée ne reviendra pas. Ceux qui me connaissent savent que je gère MemSTI2D, une page qui compte plus de 40 000 abonnés sur Instagram, et aussi le Discord STI2D avec plus de 6 000 membres dessus. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment ma si petite communauté a réussi à faire autant parler d'elle. La STI2D, pour ceux qui connaissent pas, c'est une filière technologique au lycée. Les STI, il faut dire qu'on est particulier, quoi. Salut, c'est Nir, et aujourd'hui vous allez voir comment 5% des lycéens français se sont battus contre les plus gros streamers. Voici l'histoire de la STI2D durant la Pixel War. Le concept de cet événement sur Reddit est tout simple. Le 1er avril 2017, Reddit ont lancé un événement un peu particulier, une page blanche où chacun peut y poser un pixel toutes les 5 minutes. Très rapidement, des communautés, principalement de jeux vidéo, ainsi que de pays entiers, se sont mis à mener une guerre de folie pour occuper le plus de territoire possible. À coup de 1 pixel toutes les 5 minutes, seul on peut pas faire grand chose. Du coup je vous laisse imaginer ce que ça donne si on est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes à essayer d'occuper un territoire. Voilà comment rien qu'en 2017 ça a pu prendre des proportions totalement dingues, parce que les gens se sont regroupés entre eux, entre communautés, et ils ont réussi à faire des trucs énormes. Et du coup 5 ans après, soit en 2022, Reddit ont décidé de revenir avec le même concept, mais cette fois-ci avec 4 fois plus de place que la fois précédente. Forcément, comme beaucoup de gens avaient participé à celui de 2017, ça a pas mis longtemps avant de devenir vraiment viral, et forcément plein de nouvelles personnes qui n'étaient pas là il y a 5 ans se sont mis à y participer, et ça a donné un événement encore plus gros que ce que c'était déjà. Bon, vous êtes probablement au courant que la France dans tout ça, ça a été un truc énorme. La France, on a occupé l'espace le plus gros, je pense. Il n'y a aucun autre pays qui a occupé un espace aussi gros. Tout ça parce qu'en fait, la France, on est trop chaud quoi sur Internet. Tous les plus gros streamers français se sont impliqués dans le truc, ont fait des lives avec énormément de personnes qui regardaient. C'était une guerre contre les Espagnols, contre les Américains aussi. Contre plein de petites communautés en fait. C'est vraiment battu pour le coup pour garder notre territoire le plus longtemps possible, chose qu'on a bien réussi à faire et ça a été vraiment magique. Je vais pas vous faire tout le topo de ce qui s'est passé au niveau de la France bien sûr, mais sachez que ça a été un truc de ouf. Bon, et là vous vous demandez peut-être mais qu'est-ce que la STI2D a à voir là-dedans? Si vous avez un peu regardé l'événement, comment ça s'est déroulé, vous avez dû voir que juste à droite du drapeau français quoi, donc sur l'espace français, il y avait un peu marqué STI2D un peu partout sur toute une longueur, voilà, sur toute une colonne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, c'était sur le dernier jour, je crois, c'est le jour de toute façon où il y a eu le plus d'ampleur médiatique et le plus de gens ont été mobilisés. Moi, je me suis levé le matin et j'ai vu ça sur Twitter. J'avais déjà vu genre la veille, mais j'ai pas trop fait gaffe. Il y a 5 ans, forcément, j'avais vu l'événement passer déjà sur Reddit. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas encore de compte Reddit, du coup, j'avais pas pu y participer. Là, quand c'est arrivé
arrivé, je me suis dit bon, ok c'est cool, mais sans plus quoi. Et du coup je me suis réveillé le matin et j'ai vu ça sur Twitter et je me suis dit mais en fait pourquoi pas y participer en fait. En fait on peut faire des trucs de dingue forcément. C'est sûr que quand on est tout seul vraiment ça n'a pas trop d'intérêt d'y participer. Mais quand on est plusieurs et quand on a la possibilité de ramener du monde, ok, là ça devient intéressant. Voilà, rapidement, j'ai fait un petit post sur Insta où je demande aux gens, ok les gars, est-ce que vous êtes chaud, on fait ça. Est-ce que vous êtes chaud pour marquer STI2D quelque part sur cette énorme fresque et en quelque sorte marquer l'histoire d'Internet, parce que c'est ça au final. J'ai dit aux gens de rejoindre le Discord STI2D pour pouvoir en discuter un peu plus facilement. Discord STI2D, si vous n'êtes pas, venez dessus, genre vraiment. Voilà, donc au départ, je le voyais, les gens étaient pas trop chauds, pensaient que ça allait jamais marcher, qu'on allait jamais réussir à faire quoi que ce soit avec mon post Instagram, et même j'en avais parlé en story et un peu en live. Mais il y a quelques personnes en fait qui y ont cru et qui ont voulu commencer là-dessus. Pas grand monde au final, hein, peut-être au départ une quinzaine de personnes. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup quand on y pense. On est venu sur Discord, on s'est mis en vocal et on a trouvé un premier espace en fait, un peu au milieu de nulle part. On a réussi à caler un premier STI2D. Et ça, c'était marrant. On s'est dit, bon les gars, maintenant on va essayer d'en faire un autre, un plus gros, un plus visible, etc. Et à côté du territoire français. On a chopé un petit espace à droite du drapeau français. Tout petit truc, hein, vraiment assez peu visible au final, mais qui profitait au final de la visibilité de la France, parce que c'était vraiment collé au drapeau de la France. Et c'était avant vraiment qu'il y ait le plus d'activité et le plus de couverture médiatique. Donc vous allez voir comment ça a changé beaucoup de choses tout ça. Encore une fois rapidement, on a réussi à faire ce STI2D et ensuite forcément ça a été une guerre pour nous parce que on a juste pu le maintenir en place pendant un certain temps. J'en ai reparlé sur Insta et il y a des gens qui ont fait putain mais c'est trop cool en fait. En fait au départ les gens n'y croyaient pas trop et on a réussi à en faire un petit. Certes, mais on a réussi à en faire. Des gens se sont dit ok mais en fait c'est possible et c'est trop marrant et des gens nous ont rejoints et petit à petit plus de personnes sont venues et d'autres personnes se sont mis à faire un deuxième STI2D au-dessus. Forcément on avait directement plus de place, plus de visibilité et les gens étaient encore plus chauds. On a été en fait contre des universités américaines. Je vais pas vous le cacher, on avait un peu bouffé sur leur territoire de base. C'était des grosses universités américaines en plus, hein, et il y avait toute une union presque de ces universités au State. Les gars, on leur a bouffé leur territoire alors que nous, on est genre une toute petite partie des lycéens de France. Genre c'est pas grand chose quoi. Vraiment, ça a été une petite lutte contre eux, voilà. Mais au même moment, c'est là où, en plus de ça, tous les streamers français se sont mis en fait à faire tous leurs lives, les plus gros lives, y compris Kameto, vraiment. Kameto qui a été vraiment un peu le héros de la France durant cette guerre. Vraiment, peut-être 1 million de Français presque en fait étaient connectés au même moment pour défendre le territoire français. Et du coup, plein de médias ont commencé à faire des articles en fait sur cet événement. On a eu des articles genre, je pense à L'Équipe, je pense à France 3, Le Figaro, Numérama, Combini, France Inter, Brut, enfin énormément de médias qui ont commencé à en parler. Et sur Twitter aussi, ça a été en tendance dans les tweets pendant toute la journée. En fait, ça a eu une couverture médiatique énorme. Genre vraiment, on en a entendu parler de partout. Et c'était genre un lundi, et sauf qu'il y avait plein de gens qui étaient en cours, dont des STI2D qui étaient en cours. Sauf que pendant que la plupart des lycéens en cours bossent, les STI2D, on est toujours sur des PC en fait. On est tout le temps avec des TP, des trucs, voilà, on est toujours sur un ordi. Plein de classes qui, pendant que genre ils étaient en TP ou j'en sais rien, se sont mis à rejoindre les STI2D pour s'unir et en fait continuer de se battre là-dessus. Et c'est là que c'est vraiment parti en couille de notre part. Il y a eu peut-être des centaines de STI2D partout en France qui sont mis à poser des pixels en même temps. Et on avait déjà 2 STI2D mis à la suite, puis il y en a eu un 3e, puis un 4e, puis un 5e, etc. Ça a été le maximum qu'on a été. On a été aussi gros que ça a été un truc de ouf. Ça commence à devenir un peu hors de contrôle en fait. Même moi, qui était à la base de ce projet, en fait, j'avais plus aucun contrôle sur ce qui se passait. Hein. Je disais très bien, mais je pouvais rien faire. Je disais aux gens de s'arrêter au bout d'un moment, mais c'était totalement incontrôlable parce que les STI2D, c'est ça en fait. Et il y a même des gens qui se sont mis à étendre un petit drapeau français autour de notre STI2D. Genre vraiment, c'était cool. On était vraiment un peu liés à la France et en fait, on a été vus par vraiment des millions de personnes. Vu la visibilité qu'avait la France,
des gens de tous les pays en fait nous ont vus et ça c'est un truc de ouf. Bon, en parlant de streamer, parlons de Kameto. Il était du coup en stream et une question a été posée de qu'est-ce qui se passe sur les STI 2D. Ils ont fini par en parler et genre c'était ouf parce que genre vraiment ils parlent de la STI 2D devant des centaines de milliers de Français. STI 2D, c'est pas un truc à l'école. Juste à droite, STI 2D. Mais c'est un On truc les de- fume, on fait que des fleurs. C'est un truc à l'école, non STI 2D. Ouais, STI 2D, ouais, c'est pour un bac, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Laissez-les Mais après, tranquilles. tranquille, là, depuis tout à l'heure, ils avancent pas, hein, juste voilà, ils attaquent, ça défend, ils attaquent. Kameto il a été trop cool, genre vraiment un amour. Kameto, si tu m'entends, je t'aime fort, genre vraiment. Parce que Kameto en fait a totalement accepté notre présence parce qu'au final on faisait pas chier directement sur le territoire français entre guillemets, on faisait nos trucs un peu de nos côtés et en plus de ça, ben, genre on est français aussi. Il nous a laissé continuer d'avoir notre petit coin à nous et c'était super sympa de sa part et ça nous a permis en fait de tenir un petit peu le coup. Mais ça n'était pas le cas de Zerator. En fait, on cherchait même plus à prendre de territoire à la fin. Juste on défendait ce qu'on avait, ce qui était logique. On n'est pas des oufs. On n'est pas des oufs. Les ST2I ont toujours rien changé. STI 2D. Non mais là il faut vraiment faire un truc. Sinon, je vous dis, il y a la moitié qui saute. Hein. Sinon, il y a la moitié qui saute tout à l'heure. Hein. Zerator, il a cru qu'il avait le contrôle sur nous et qu'il pouvait décider de notre sort à notre place. Ça lui a pas plu visiblement ce qu'on a fait. Il en avait marre, il trouvait ça moche. Bah excuse-moi, ok, très bien. Mais peut-être que c'est moche, mais en fait on est une toute petite communauté. Moi je trouve qu'avec vraiment une si petite communauté qu'on était, c'est franchement très honorable ce qu'on a fait. On est genre 5% des lycéens de France. Genre déjà tu prends les lycéens en France, c'est une toute petite partie des Français. Et en plus, tu prends genre 5% des lycéens de France. Et moi, j'ai que 40 000 abos sur Insta. C'est rien à l'échelle d'Internet en vrai. Donc Zerator qui nous a dit, ok les gars, soit vous faites quelque chose de plus beau, soit vous supprimez des STI 2D. En fait, vous en laissez que quelques-uns. Ils voulaient nous en laisser genre 4, je crois. Là, à mon avis. Mais on va vous laisser. On va vous laisser genre 4. On va vous laisser les 4 trucs là. Et tout ce qui est au-dessus, à mon avis, ça dégage. Hein. Ouais, je pense. Hein. Et on va faire un Pac-Man. Hein. On va faire un Pac-Man qui descend, je pense. Ouais, je pense que ça va être ça. Hein. Et moi j'étais là, bah très bien, ok, on va essayer de changer, mais en fait on peut pas parce que genre c'est totalement hors de contrôle. J'ai essayé de contacter Zerator, mais Zerator qui m'a un peu ignoré, j'ai l'impression. Il faisait aucun effort pour entrer en contact avec nous, juste il nous disait dans son stream, déjà fallait regarder son stream pour être au courant, il nous disait oui les STI faut changer etc. On va pouvoir discuter avec Zerator afin de négocier et défendre un potentiel raid. Non mais les gars, moi il n'y a pas de négociation, juste on vous laisse le territoire, il n'y a aucun problème, mais faites autre chose, séparez en deux et au-dessus... Soyez plus créatifs. C'est ça la négoce. Le truc, c'est pas de vous virer. On accepte que vous teniez ce rectangle. Mais juste, voilà, soyez plus créatifs. Mais frérot, en fait, non. Genre, tu décides pas comme ça. Et c'est pas dans ton stream comme ça que tu nous dis quoi faire et qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Forcément, ça a rien changé parce que voilà, il y avait pas vraiment de contrôle. Et après plusieurs avertissements de Zerator, en fait, il a voulu donner de l'espace à Fukano et Étoile, qui sont d'autres gros streamers français. Sauf que au lieu de donner un espace sur le territoire français ou quoi, bah, il a voulu bouffer sur le territoire des STI 2D, chose qui m'a bien cassé. En fait, c'était chiant parce que Kameto, il était totalement d'accord, il était ok. Et donc, au bout de plusieurs avertissements, on a commencé à se faire bouffer. Du coup, ils ont laissé que 4 STI 2D. Enfin, déjà, bon, ok, ils nous en laissaient un petit peu, ce qui était bien. Mais en vrai, c'est chiant parce que nous, on est vraiment une petite communauté. On a fait de notre mieux pour se défendre. Et forcément, bah, ils prennent du territoire sur nous. Bon, après, voilà, sans rancune, mais ça cassait un peu les couilles. Et au final, ça a été bien salé en fait contre les STI parce que forcément, plusieurs streamers en ont parlé. Et il y a même Antoine Daniel qui a carrément insulté la STI 2D, genre frérot, ta gueule. Il y a même Sardoche qui a été ultra irrespectueux. Il y a juste les STI en dessous des fois qui reprennent un peu la confiance. Les STI, ils sont 12 ou pas? En fait, ils sont 12, mais comme c'est un petit truc à défendre, ils sont. Ça tient, ouais. Ah, tu casses les couilles. Mais genre, ouais, ok, hein, je vais pas trash talk, Il met des gros trucs de BTS. J'allais dire, avec un bac STI 2D, est-ce qu'ils peuvent se payer une connexion internet, mais je vais pas. Non, mais putain. Je vais pas finir cette phrase. Genre frérot, t'entends ce que tu dis, genre c'est vraiment dégueulasse. Surtout que les STI 2D, en vrai, on a plus d'avenir que plein d'autres, hein, que des filières générales ou quoi. Hein. C'est juste des vieux préjugés, des vieux clichés qui font que... C'est sûr que des streamers en fait qui n'y connaissent rien à notre filière et qui osent ouvrir leur gueule là-dessus pour dire de la merde,
Surtout qu'en vrai, je pense que on peut avoir un peu de respect là-dessus. Le fait qu'on soit une si petite communauté à occuper autant de territoire, à se défendre aussi bien contre des énormes streamers français, contre des universités américaines, contre les Espagnols, contre plein de monde en fait. Genre mec, t'es mal ce qu'on peut faire et tu viens rager parce que t'as pas le contrôle sur nous et que t'aimerais bien. Bon, et après, c'était un peu la période de fin pour la STI 2D. Par chance, c'était aussi la fin de l'événement Reddit. Donc au final, sur une bonne partie de la journée, on a eu vraiment une place de malade. Et un autre truc qui a cassé les couilles, c'est qu'à un moment, nos 4 petits STI 2D qui nous restaient, que Zera avait dit qui nous les laisserait quoi, genre voilà. Ils ont commencé à attaquer en fait nos 4 STI 2D qui restaient. Tout ça pour remplacer juste nos STI par du noir en fait, par des pixels noirs. À quoi ça sert? Je sais pas. Par chance, on a réussi à reprendre le contrôle là-dessus. Et c'est là que c'est beau, c'est là que la STI 2D vraiment on a une communauté très forte. C'est que même quand on n'avait plus rien, on a réussi à rebondir là-dessus. Et en très peu de temps à la fin, on a réussi en fait à regagner du territoire. Et c'est comme ça qu'on a fait un giga comeback à la toute fin, avant que l'écran devienne absolument blanc et que ce soit la fin définitive. Bon, voilà, c'était un peu l'histoire de la STI 2D sur le Airplace. J'ai pas fait tout en détail, je suis pas allé vraiment sur tous les petits aspects, toutes les petites choses qu'on puisse passer, etc. Mais ça a été vraiment cool. Pour moi, ça a été un événement communautaire incroyable. Personnellement, ça a été quelque chose d'assez fort en émotion, parce que c'est là où est-ce que, grâce à mon influence sur Internet, c'est là où est-ce que ça a eu le plus d'impact, même si au final c'est quelque chose de... Et c'est là qu'on voit que cette communauté, la communauté des STI 2D, c'est vraiment un truc de ouf. On a réussi à faire parler de nous, genre vraiment, parler les plus gros streamers français. On est passé à la télé, c'est un truc de ouf, on est passé sur plein de médias, et on a fait couler du sel beaucoup, mais ça c'est drôle, j'ai vraiment kiffé. Et j'espère que dans 5 ans, s'ils le refont, on sera encore présent pour un truc encore plus gros, on se coordinera et on fera vraiment des dingueries. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, je sais que vous êtes encore beaucoup à voir et à faire les aveugles. Et vous n'êtes pas abonné, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Moi, ça m'aide beaucoup et ça me donne de la force pour les futures vidéos. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à mes comptes Instagram, les liens sont dans la description. Allez-y, foncez. Si vous êtes un STI 2D et que vous voulez rejoindre le Discord STI 2D, allez-y, le lien aussi est dans la description. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, je sais pas quand. Ciao!